Ils s'étaient séparés en queue de poisson le 21 mai dernier. Le gouvernement et les organisations syndicales reprennent langue ce 5 juillet. À l'époque, le chef du gouvernement promettait de revenir avec des propositions sur la table. Plus d'un mois après, Christophe Dabiré tient parole. Et aujourd'hui, j'ai pris l'initiative de les convoquer, de les inviter pour qu'ils viennent afin que nous puissions échanger sur les conditions de la reprise des discussions. Nous dirons que l'instrument que nous avons et qui constitue une institution de rencontre entre le gouvernement et les syndicats, c'est un instrument important et nous n'avons pas le droit de remettre en cause cet instrument-là pour des raisons qui sont des raisons diverses et parfois dilatoires. L'unité d'action syndicale exige l'annulation du prélèvement de l'UTS sur les primes et indemnités dans le privé. Le gouvernement qui ne l'entend pas de cette oreille est à présent disposé à négocier les contours de cette exigence. Nous allons mettre en place un petit comité technique qui va examiner les conclusions de ce document qui a été élaboré en 2016. Chacune des parties aura le retour de l'examen par le comité technique. Et à partir du 22 juillet, nous allons reprendre les discussions sur le cahier de doléances et particulièrement sur cette question des UTS. Nous avons tenu non seulement à saluer cet esprit de nous recontacter, nous avons tenu aussi à rappeler que la quarantaine de membres dans la délégation syndicale indique que conformément à notre esprit d'ouverture et à l'éducation qui nous a été transférée par nos dévanciers dans la lourde responsabilité de tenir le drapeau syndical, quelles que soient nos préoccupations, nous avons estimé qu'il était nécessaire de venir écouter. Ils ont écouté avec intérêt. Ils ont même actualisé leurs doléances au regard de la situation nationale. Une chose est d'avoir une amélioration des conditions de vie. Une chose est de programmer des rencontres gouvernement-syndicat, mais la chose pour nous qui est la principale, c'est de d'abord rester en vie et en sécurité. Donc, nous avons rappelé 3 aspects. Les aspects qui portent sur ce que nous avons constaté à travers l'Assemblée nationale, sur la remise en cause des libertés d'expression, à travers la loi portant code pénal qui a d'abord criminalisé dans notre pays l'insurrection populaire. Pour des gens qui se disent insurgés, ce n'est pas pardonnable. Et donc, nous exigeons à ce que cette loi véritablement soit revue. Le deuxième élément, portant également sur le respect des conventions internationales, c'est les affectations et les brimades diverses que nous constatons à l'endroit de la police nationale, à savoir l'APN, l'Alliance Police Nationale. Et le troisième élément, le plus grave, abordé à cette rencontre selon Bassolma Bazié et ses camarades, c'est l'assassinat des militants de l'Organisation démocratique de la jeunesse dans le Yaga. Les organisations syndicales exigent que l'autopsie soit réalisée sur les 3 corps aux frais de l'État. Le chef du gouvernement n'est pas contre. À toutes ces doléances, des réponses seront apportées le 22 juillet prochain à la reprise du dialogue entre les 2 parties, a-t-il conclu.